sommelier, blogueur et consultant. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre parcours? Bon, en quelques mots, c'est pas simple parce que je suis assez bavard. Non, en gros, j'ai commencé la sommellerie. En fait, j'ai dit diplôme de cuisinier et de serveur et après de sommelier. J'ai commencé en 95 dans la sommellerie, donc au restaurant Hôtel Vernet à Paris, puis après j'étais chez Guy Savoie à la Tour d'Argent. Je suis parti en Suisse, en Angleterre au total pour à peu près 2 ans, et je suis revenu en France en 2000, donc chez Lucas, chez Place d'Athénée, puis chez La Serre, et donc après 6 ans au Fouquet. Donc pendant 15 ans, un peu plus de 15 ans, j'étais sommelier. Et là, depuis 1 an maintenant, j'ai quitté la restauration pour me consacrer un peu plus à mes activités annexes, hein, de conseil et de formation, que je faisais en même temps que j'étais au Fouquet. C'est-à-dire que depuis 5 ans, même un peu plus de 6 ans même. Quelques années, vous avez ouvert un blog. Est-ce que vous pouvez me dire quelles ont été vos motivations? À l'origine, en fait, je l'ai ouvert, c'était en avril 2005, donc c'était vraiment au tout début de... Il n'y a pas eu de calcul en fait, je suis encore au Fouquet, ça faisait plus de 10 ans que j'étais sommelier, je m'ennuyais un peu dans la sommellerie, je pense qu'après 10 ans, 15 ans, on a fait un peu le tour de la question. Pas la question du vin, hein, mais la question du service au restaurant, enfin toutes ces choses-là. Et en fait j'avais envie de partager parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de blog sur le vin, ou très peu, il y avait des forums éventuellement. Et il y avait aussi des blogs de cuisine, donc j'ai dit tiens c'est quoi, on parle de cuisine, on parle pas de vin. Donc du coup mes premiers articles étaient souvent orientés sur les accords mets vins, sur les astuces de service, est-ce qu'il faut décanter les vins, carafer, et qui étaient destinés souvent à celles qui avaient des blogs de cuisine en fait. Et les premiers échanges sont venus de là. Et après du coup au fur et à mesure, le contenu est venu, et 2-3 fois par semaine je mettais un article, après sur les critiques de vin, de dégustation, des coups de cœur, des coups de gueule parfois, voilà. Donc depuis 6 ans, 6 ans parce que là ça fait 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans, depuis 2 semaines. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu de désir autre que ça, d'échange, de partage. Je n'ai pas été calculateur, je ne me suis pas dit ouais, ça va mettre en avant, pas du tout. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure et voilà, après les choses se sont faites naturellement je crois. Donc il y a au début de l'année, vous avez lancé un magazine au service du vin. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots? Au service du vin est né, je crois que c'est en septembre-octobre 2010, initiative personnelle, hein, parce que je suis tombé par hasard sur un lien qui m'a amené sur l'outil, donc le Mad Max plateforme, qui permettait effectivement de mettre sous format magazine, effectivement des articles que moi j'avais déjà sur le blog en fait. J'ai repris, j'ai fait un essai, en me disant putain c'est pas mal, ça m'amuse, moi je suis un gamin. Hein. Je suis un gamin, Facebook j'aime beaucoup parce que c'est ma cour de récréation. Twitter c'est sympa aussi, c'est super spontané, instantané. Et du coup j'ai vu ça, j'ai dit tiens, je vais m'amuser, je vais prendre, copier-coller quelques articles que j'ai, avec des photos, puis je vais voir ce que ça donne. Et je tiens 28 pages, plusieurs types d'articles. C'est plutôt sympa, il y a un concours qui est arrivé propre à la plateforme, avec le réseau Facebook, Twitter, le blog et tout ça. Ça n'a pas raté. Du coup ça a eu vraiment bénéficié d'une jolie visibilité sur Facebook et après je me suis dit on va faire en sorte que d'une initiative personnelle ça puisse devenir une initiative plutôt collaborative. Et au service du vin est né comme ça. De dire voilà maintenant j'ai eu pas mal de demandes de collaborateurs, de personnes qui voulaient contribuer en fait par le biais d'un article au magazine. Donc aujourd'hui on est peut-être 10, 12 ou 13 et on se réunit sur chaque numéro différents contributeurs que je présente, ils sont identifiés avec un petit portrait, tout ça, et ils écrivent des articles pour le magazine avec les miens aussi. Quels sont les objectifs du magazine? Le problème c'est que je suis spontané, donc le problème c'est qu'il n'y a pas d'objectif. En fait, je ne me fixe jamais de limite. Donc l'idée c'est de faire du bon travail, d'avoir du plaisir à le faire, sinon je ne le fais pas. C'est beaucoup de boulot, il faut compter entre 10 jours, j'ai envie de dire facilement 10 jours à temps plein de travail pour mettre en forme. On est nombreux, il y a quand même des contributeurs de valeur, c'est ce qui fait la différence, qui met des articles super intéressants et surtout qui écrivent pour le plaisir. Voilà, ils écrivent sur le sujet qu'ils veulent, ils ont totale liberté, et ça c'est important, donc la limite elle s'arrêtera peut-être juste, dès l'instant j'aurai plus plaisir à le faire parce qu'elle prend peut-être trop de temps, que je vois pas trop intérêt. Pour l'instant, je suis intérêt parce que je trouve ça super sympa et que les contributeurs sont contents de participer et qu'ils sont toujours aussi dynamiques, ça marchera très bien. Et l'objectif, c'est encore une fois, mon credo, c'est rendre le vin accessible à tous. Sans pour autant galvauder, hein, mais c'est ça l'idée là. C'est un magazine 100% en PDF. Pourquoi avoir choisi ce format plutôt que
Alors, le web ou le papier? C'est le format, effectivement, on lit en ligne comme ça. Après PDF, c'est un outil supplémentaire qui permet en fait de lire sur iPad. Et qui prend toute sa signification parce que c'est super joli, c'est mignon. Bon, après, ça me coûte 10 € par numéro de sortir un PDF, donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps, un petit peu d'argent, c'est gratuit, donc ça rapporte rien. Vraiment pour partager. C'est pour partager. Alors après, c'est vrai que peut-être certains vous diront, ouais, il est un peu trop naïf, peut-être que je suis naïf, mais je pense qu'il faut donner, on donne, et puis un jour on reçoit. Je crois que c'est la règle de vie, hein, c'est ça, c'est dire bah on ne peut pas tout avoir comme ça, pas claquant les doigts. C'est que si un jour on arrive dans la vie à faire quelque chose de sa vie, c'est parce qu'on s'est battu pour y parvenir. Et je pense que chacun à notre manière, on se bat, on donne, on se donne un peu les moyens. Et puis après, je pense que peut-être que si le magazine un jour a vraiment une belle visibilité, il est vraiment lu, il sera reconnu et puis du coup bah, on sera content d'avoir participé et de participer à cette aventure. Et tout le monde y gagne, hein. Aussi bien les vignerons que les cavistes qui sont présentés, que les contributeurs qui sont aussi là, moi-même évidemment, mais je pense que l'idée c'est que tout le monde vraiment y gagne, c'est clair. Par rapport à, on va dire, un magazine plus traditionnel comme la Revue des Vins de France, comment vous vous positionnez? Bah, on ne se compare pas parce que nous on n'a pas d'objectif, comme je disais, je crois que la grande différence elle se fait dans la passion des contributeurs. On est totalement indépendant. L'indépendance aujourd'hui c'est un luxe que très peu de gens peuvent se permettre, moi je me permets de le faire. C'est un coût financier, hein, c'est clair, hein, pas grave. Et encore hier j'étais avec Jean-Michel Perronnet, contribue aussi au magazine, j'ai eu Patrick Macart au téléphone, j'essaie de joindre les personnes de temps en temps. À chaque fois c'est tiens je peux t'envoyer ça comme article. Alors j'ai envie de parler de tel personnage parce que c'est un vigneron que j'aime beaucoup. Tiens, cette dame-là, elle défend une certaine idée du vin. Tiens, moi je vais parler, Jean-Michel me disait, je vais parler des coopératives parce qu'il y en a qui bossent bien. C'est génial. Et ils le font totalement en indépendance absolue. Ils ont une liberté de ton, ça c'est fabuleux. Ils ont la passion et ça, on ne le trouve pas dans les magazines. La RVF, on ne le trouve pas clairement. Ils n'ont pas l'indépendance. C'est ce qui d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils sont un peu largués. Mais c'est la passion et c'est le fait d'être indépendant tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est beau. Parce que je pense que quand on lit les articles des contributeurs, bon, on se dit waouh, bah, on aime bien lire ça, quoi. Ça fait du bien. Donc aujourd'hui, 4 numéros, le 5e sortira quand? Wow, je suis archi overbooké depuis 2 semaines. On fera 60 pages, on avait fait jusqu'à 100 pages. Beaucoup trop lourd à gérer. 60 pages c'est bien. On le fera tous les 2 mois, on le sort dans 2 semaines maximum. Voilà, donc ça va être encore assez ouvert. La musique et le vin, les acteurs mets et vins, les portraits de vignerons, des articles coup de cœur souvent, qui vont traiter de tout type de vin, français et même étranger. Voilà, je crois que c'est ça qui fait plaisir, les découvertes. Et c'est la passion du vin qui transpire finalement. Et au service du vin, c'est ça, c'est au service du vin, on est au service du vin. Comme je dis aux clients au restaurant, il y avait des clients qui étaient cons parfois. Les mecs qui se prenaient je sais pas pour qui, ils disaient vous êtes à mon service. Mais monsieur, je suis pas au service du client moi monsieur, je suis au service du vin. Voilà, ça change tout. Et donc au service du vin, ça me reflète bien, je pense, l'identité du magazine, l'indépendance et la passion, même si ça fait un peu, comme dit Fabrice, un serveur, il me disait ouais ça fait un peu has-been. Je dis ouais mais finalement c'est un peu ringard le nom au service du vin, mais je trouve que ça reflète bien l'identité. Pour l'instant il restera comme ça au service du vin. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Bah, merci à vous.